Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va s'ouvrir le tout nouveau deck de structure, la Revolt Rocket. Donc bien évidemment j'en ai acheté 3, on va découvrir ce que contient ce deck et on va surtout parler de l'avenir de ce deck. Parce que c'est un deck qui a beaucoup d'avenir, il est vraiment très intéressant. Donc on a eu pas mal de supports dans d'autres extensions déjà, donc je vais vous présenter le deck. Et on fera un petit deck profile avec les 3 decks, donc ça va être un deck profile budget pour à peu près 30 €. Vous pouvez vous faire un bon deck budget et par la suite, voilà, en agrémentant de quelques cartes des autres extensions qu'on a déjà eues, le deck peut être encore plus fort. Et vous apercevrez aussi que le deck a beaucoup d'avenir avec 2 gameplays de Damien Granger. Donc merci à toi de m'avoir fourni tes gameplays. Donc il joue contre Salamagrande et contre Thunder Dragon. Vous allez voir que le deck est très efficace et très fort, donc en version Dragon Link. Vous allez voir qu'il joue Link 1 qui n'est pas encore sorti dans le TCG, donc il joue une version OCG, mais vous allez voir que par la suite il sortira chez nous et il sera très fort ce petit Link 1. En attendant, on va s'ouvrir ce deck, on va découvrir toutes les cartes à l'intérieur, sans trop tarder sur les cartes les moins intéressantes. Et voilà, donc sur ce, je vous propose tout de suite de passer à l'ouverture de ce deck. Alors c'est parti, découvrons ce fabuleux deck de structure, la Revolt Rocket. Donc le voici déjà au niveau du packaging, il est vraiment super beau. À l'intérieur, donc on a bien sûr la liste de toutes les cartes qu'on va retrouver à l'intérieur, avec ici un visuel sur les cartes les plus importantes du deck. Préparez-vous à tirer. Ok, donc voilà la petite citation. Donc on va ouvrir ce petit deck de structure. Alors à l'intérieur, bien sûr, on va retrouver le petit guide d'apprentissage au visuel de la boîte, donc bien sympa. Le petit playmat, ouais, regardez-moi ce playmat avec le dragon Borel en fusion. La petite Link qu'on va retrouver à l'intérieur, vraiment magnifique ce playmat qui fait très plaisir. Ok. On a le fameux deck juste ici avec, aux premières vues, Zéroboros topologique. La petite Link avec ses 4 flèches, donc dans les 4 angles, qui est hyper intéressante. Ok, on a donc Zéroboros en ultra rare, magnifique, donc qui nécessite 2 monstres effets pour être invoqué. C'est un Link 4, 3000 d'attaque. Ok, donc hyper intéressant comme monstre. Ensuite, on a le fameux dragon furieux Charge Borel. Il est juste magnifique. Moi, j'adore vraiment toutes les cartes Charge Borel. Donc lui, il fait très plaisir. 3000 d'attaque, 2500 de défense. Il lui faut 2 monstres ténèbres dragon pour être invoqué. Donc très intéressant. Très facile à invoquer. Ensuite, le dragon Quadro Borel. Attaque 1000, Link 2. Donc 2 monstres dragons. Un monstre roquette inclus pour être invoqué, donc très intéressant aussi pour le deck. Ensuite, le dragon argent roquette pour le deck, donc qui est très intéressante, qu'on va en général jouer 2 voire 3 fois, ça dépend un peu des decklists. Ensuite, le traceur roquette, qui est l'une des cartes les plus intéressantes du deck, donc on va jouer en x3. Donc sans se prendre la tête, voilà, c'est x3 directement, donc c'est un synthoniseur avec un effet rapide hyper intéressant que je vous laisse voir par vous-même. Le dragon Abso Router, voilà, qu'on va également jouer x3 en général dans les decks. L'exploseur Zero Day, alors celle-ci je me suis pas trop renseigné de son efficacité et combien de fois on va la jouer dans le deck, donc je vais prendre après le temps de découvrir les cartes pour vous proposer un petit deck profile. Le rechargeur roquette en commune, donc là on va voir les rééditions. Le dragon Explorer Rocket, le dragon Checksum, la petite roquette synchronique, donc synthoniseur, qui permettait d'invoquer le Borel Savage très facilement. Le dragon passerelle, le dragon défrag, dragon d'arrière-plan. On va essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. Le petit dragon labradorite, le paladin d'or, chevalier dragon de la création, veilleur du sanctuaire,
le Dragard du Calice du Monde. Ça, c'est une très bonne réédition aussi. Raiden le Serviteur, Seigneur Lumière. On va passer aux magies, le Fournisseur Borel, l'Amorce Rapide, carte magie jeu rapide de fusion pour le deck Rocket justement. Explosion de pioche, lancement rapide pour le deck, le lancement secteur de robot, une carte magie de terrain pour le deck justement, très intéressante. Régénérateur Borel, le Sanctuaire du Dragon qui est aussi une excellente carte pour tous les decks dragons, donc ça c'est un deck dragon, ça va aller très bien dans le deck. Ruine des grands dragons divins. Ok, le Retour des Grands Dragons qui est une excellente réédition qui avait été déjà édité en super rare dans un deck de structure il me semble et dans la collection légendaire de Kaiba en secret rare. Donc celle-ci elle fait très plaisir à être rééditée pour les amateurs de Blue Eyes notamment, hein, mais pas que. Qui cotait je crois aux alentours de 10 € en français. Ensuite polymérisation, un grand classique. Tourbillon Jumeau, qui est une très bonne réédition qui fait très plaisir, qui est beaucoup joué dans les sides, donc ça c'est très intéressant à récupérer. L'exécuteur de protocole, redémarrage rouge, aussi une très bonne carte de side notamment, donc ça c'est très intéressant de récupérer. Force de miroir, donc ça c'est un classique mais qui fait quand même très plaisir à récupérer pour les decks rétro notamment. Le cylindre magique, pareil. Ordre impérial qui fait hyper plaisir, qui est très intéressant à récupérer également pour le side. Donc là il y a vraiment tout un tas de très bonnes rééditions. Et on a aussi le dragon charge Borel en commune. Alors personnellement en commune j'aime pas trop, mais on va quand même pas se plaindre d'avoir un charge Borel. Donc il fait très plaisir, vous pouvez voir il y a vraiment que des bonnes cartes à récupérer. Le dragon triple explosion, très intéressant à jouer dans le deck, donc ça c'est une réédition. Le dragon booster pareil, une réédition qui se joue très bien dans le deck. Yo les amis, pour constituer mon petit deck Borel, je vais utiliser les sleeves Player Choice, donc c'est des sleeves de super qualité. Donc là, je vais utiliser les couleurs rouges, mais sachez que vous avez la couleur bleu, blanc et rouge, comme le drapeau de la France. Donc ces sleeves-là, vous pourrez les retrouver au coin des barons. Donc franchement, ils sont juste top. C'est des sleeves juste excellentes que j'utilise déjà avec mon deck Thunder Dragon. Donc voilà, ils sont hyper bonne qualité. Ils sont très lisses, donc des deux côtés, de dos comme de devant, et du coup en fait ils vont procurer vraiment des superbes sensations en duel, notamment voilà pour mélanger votre deck, ça se mélange super bien. Donc je vais utiliser ces sleeves là, je vous conseille vraiment du coup d'aller contacter les coins des barons si vous voulez ces sleeves, elles sont vraiment superbes. Je vous montre juste après quand j'ai constitué mon deck et voilà, donc à tout de suite. Ok les amis, donc je vais maintenant vous présenter mon deck budget Rocket, donc constitué à partir des 3 decks de structure. Donc je vais vous présenter déjà le main deck, donc composé de 40 cartes, avec en premier lieu le traceur Rocket qui est très important, donc en super rare, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis en super rare. Donc c'est une nouvelle édition et il a un effet rapide qui est très intéressant, ce qui fait que voilà, il va être indispensable au deck, même dans les versions Dragon Link. Donc vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Rocket depuis votre deck. En fait, en ciblant l'une de vos cartes que vous contrôlez, souvent les monstres Rocket ont des effets lorsqu'ils sont ciblés. Donc c'est juste hyper fort. Donc le traceur Rocket x3 sans hésiter. Ensuite, le dragon Absoluteur. Donc lui, si vous contrôlez un monstre Rocket, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc voilà, c'est une invoque gratuite. Vous ne pouvez invoquer spécialement Dragon Absoluteur qu'une fois par tour de cette façon. Bon, bien évidemment. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre Rocket depuis votre deck à votre main. Donc en même temps, il permet de tutoriser. Donc c'est juste génial. Donc celui-là, on va le jouer x3 sans hésiter aussi. Donc voilà, il est en super rare, c'est pas pour rien. Ensuite, le dragon Argent Rocket. Donc lui, il est un peu particulier. J'ai décidé de le mettre 2 fois. Voilà, il a un effet assez spécifique. Je vais pas prendre le temps de le lire avec vous. Ensuite, la roquette synchronique, donc on a vu dans l'attaque sauvage. Voilà, je vous le présente pas plus, hein, on le connaît déjà, donc x2. Le dragon Magna Rocket, pareil, x2. Le dragon Auto Rocket, on va le mettre également x2. Le dragon Metal Rocket, je l'ai mis x1, voilà, je trouve que ça suffit en fait, tout simplement. Le dragon Explo Rocket, pareil, x1, ça suffit aussi. Ensuite, j'ai mis le dragon Passerelle, donc voilà, qu'on a eu également dans le deck. Je l'ai mis x2. J'ai mis aussi le dragon Défrag x1. Je trouvais qu'il avait un effet plutôt intéressant, donc je vous laisserai mettre pause pour lire les effets si ça vous intéresse.
Je vous montre les magies, donc le lancement rapide, une carte magie jeu rapide qui est hyper intéressant, donc qui permet toujours d'invoquer spécialement un monstre roquette depuis le deck, c'est super fort. Ensuite le régénérateur Borel, donc celle-ci je l'ai mis x3 aussi, c'est toujours un peu le même esprit, invoqué spécialement, sauf que là il y aura un peu plus de contraintes pour le monstre qui va être équipé de cette carte. Le lancement secteur de bot, donc là c'est une magie de terrain, voilà, je l'ai mis une seule fois. Le fournisseur Borel, magie continue, une seule fois. L'explosion de pioche qui est très intéressante, qui ajoute beaucoup de stabilité au deck. Vous ciblez un monstre roquette que vous contrôlez, vous le détruisez et vous pourrez piocher 2 cartes. Donc c'est un moteur de pioche spécialement pour le deck, donc c'est vraiment très cool. Ensuite, 2 sanctuaires du dragon, effectivement, on joue des dragons, donc ça va être une carte intéressante. On joue la fameuse fusion, le dragon furieux charge Borel, donc voilà, il nous faut de la fusion. Donc une amorce rapide, magie jeu rapide, et j'ai mis 2 polymérisation, je trouve que c'est plus pratique, et c'est un classique qui fonctionne toujours aussi bien. L'exploseur Zero Day, voilà, qui est une carte piège qui est très puissante. Il vous suffit de sacrifier un monstre lien ténèbres, puis cibler un nombre de cartes sur le terrain égal à sa classification lien, et détruisez-les. Donc par exemple avec le Zero Boros, vous pourrez détruire 4 cartes, donc c'est super fort. Un grand classique également, les forces de miroir, donc que j'ai mis x2, et enfin un ordre impérial. Voilà du coup pour le main deck. Passons à l'extra deck, c'est un extra deck qui fait très plaisir. On a le nouveau dragon furieux charge Borel en ultra rare qui est juste magnifique. Donc on avait eu du Link en charge Borel, on avait eu de la synchro, on a eu de la Xyz et maintenant on a de la fusion. Donc ça fait hyper plaisir. 2 monstres ténèbres dragon pour l'invoquer, donc il est plutôt facile à invoquer. Il a un effet rapide qui est très intéressant. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-les, voilà, au calme. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien ténèbres dans votre cimetière et invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Donc ça permet de récupérer un charge Borel par exemple, un très bon Link, un épée Borel par exemple, qu'on n'a pas dans ce deck. Et tout simplement voilà, il ne pourra pas activer ses effets ce tour, mais le tour d'après il aura ses effets. Donc vraiment très intéressant, et c'est à dire qu'il aura même durant son tour, s'il a un effet rapide, il aura ses effets le tour de l'adversaire. Donc c'est génial. Et si vous activez cet effet rapide durant le tour de l'adversaire, si votre monstre survit, vous allez récupérer juste après. Donc très intéressant. On va le jouer x3 dans le deck. Ensuite, le fameux Zero Boros topologique, donc un très bon Link 4, 3000 d'attaque, 2 monstres à effet nécessaires pour l'invoquer, qui pointent dans les 4 coins. Vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans la zone monstre extra pointée par cette carte. Donc si par exemple vous l'avez ici en fait, il bloque les zones extra. Donc ça c'est super fort. Vous gagnez 200 d'attaque pour chaque carte bannie. Voilà, donc il peut encore se renforcer. Et si un autre monstre est invoqué spécialement dans la zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, bannissez toutes les cartes sur le terrain. Et une fois par tour durant l'instant de ma phase de votre prochain tour, après que cette carte a été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. En fait, c'est de base, vous allez la jouer ici, elle va être bannie et en fait, quand vous l'invoquez spécialement, vous allez la mettre là. Donc cette carte-là, elle est juste incroyable, elle est énorme. Donc voilà, on l'a mis 2 fois dans le deck. Ensuite, le dragon charge Borel, je vous le présente pas, on le connaît très bien. Donc là, autant le mettre x3, il est juste énorme. Donc voilà, le dragon Quadro Borel, donc celui-ci c'est le nouveau ultra rare Link 2, donc il est hyper intéressant. Je vais pas trop m'attarder sur son effet, je vous laisse le lire, et donc lui on va le jouer x3. Ensuite, le Dragon Booster, donc ça c'est déjà des cartes qu'on avait eues, 2 fois, et le Dragon Triple Explosion 2 fois pour finir. Voilà, concernant l'amélioration de cet extra deck,
Donc vous pouvez enlever toutes ces cartes là, voilà, qu'on avait en plusieurs exemplaires. Donc on laisse 2 comme ça quand même. Et le but là, c'est de faire de la place pour pouvoir ajouter, pourquoi pas, le dragon sauvage Charge Borel, qui est hyper bon, qu'on avait déjà eu dans l'attaque sauvage seulement. Donc lui, ça sera bien de lui faire de la place. Ça serait bien aussi de mettre le dragon X Charge Borel, donc le petit X6 de l'archétype, qui est quand même mine de rien assez fort. Ce qui peut être intéressant pour par la suite aussi, c'est celui-ci, ce petit Link, le saut hiératique des sphères divines, hein, qui nécessite des monstres dragons. Donc c'est pas ce qui manque dans le deck. L'un des plus importants, le dragon épée Borel, si vous avez eu la chance de l'avoir dans l'extension, la toute nouvelle extension qui était sortie, Bataille de légende, la vengeance du héros. Donc voilà, avec des grosses displays. Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vu au passage. Donc le dragon épée Borel que j'ai encore sous double sleeve. Par la suite, on va voir donc des versions combo Dragon Link. Donc lui, il est très intéressant. Il n'est pas dur à invoquer. Et donc bien évidemment, si vous jouez du Dragon Link, vous avez Ilpi, Agarpin, Episti, Dragard, voilà, que vous pouvez inclure. Vous allez voir que Damien Granger, justement, dans les gameplays d'après, joue une version Dragon Link. Après, au niveau du main deck, par la suite, vous pouvez jouer ces cartes-là, par exemple. Donc le dragon sombre métallique, voilà, pour avoir des meilleurs combos Dragon Link. Et vous avez justement le Dragard de l'héritage du monde en attendant que la Link 1 arrive, tout simplement. Après, bien évidemment, tout ce qui est Entrap, voilà. Si vous pouvez mettre tout ce qui est Entrap, tout ce qui est appelé par la tombe, donc ça serait cool. Mais là, on est moins sur le deck budget parce qu'évidemment, on a un épée Borel qui cote pas mal. On a un sauvage Charge Borel qui est monté à fond en cote. Après le reste ça va, mais du coup là on est plus trop sur du budget, on a largement dépassé les 30 € de budget. Voilà les amis, la présentation de ce deck est terminée. Donc voilà, c'était une version de deck budget, deck Rocket. Maintenant je veux vous laisser avec Damien Granger, donc le lien de sa chaîne YouTube est en description de cette vidéo. Je vous laisse avec lui, il va vous proposer 2 gameplays, il va également vous proposer 2 decklists, donc 2 decklists qui sont en fait le futur de deck, vous allez voir. Donc ce deck là va être très fort en version Dragon Link, et donc c'est là où en fait il va certainement s'intégrer dans la méta, mais en tout cas voilà, pas en version budget, mais dans tous les cas ce deck a énormément d'avenir. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec Damien Granger, et en attendant je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.